problème du jour, je suis malade. Donc je vais essayer de pas trop parler du nez. Donc ça fait très longtemps que je vous avais promis cette vidéo et chez moi, vous le savez bien, chose promise, chose due, même si des fois ça prend très longtemps, hein. Je le cache pas. Je vais donc faire une petite vidéo analyse de personnages sur notre tendre et cher ami, Jaime Lannister. Outre le fait que vous m'avez tous demandé de faire Jaime, je trouvais que c'était le personnage qui avait une des meilleures évolutions et qui était le mieux écrit de la série, donc je me disais que ça pouvait être très intéressant de le faire. Premier épisode, première saison de la série, Jaime pousse Bran après avoir couché avec sa sœur. Saison 4, il est l'un des personnages les plus aimés de Game of Thrones. Comment est-ce possible? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ça, on va revenir un peu sur toute l'évolution de son personnage, qui est l'un des meilleurs de la série. Et donc pour commencer, comme d'habitude, on va un petit peu présenter son personnage pour un peu introduire qui est Jaime, même si je pense que vous le savez tous. Jaime est l'un des personnages principaux de la série. Fils de Tywin, frère de Cersei et Tyrion, il fait partie de la famille Lannister, la plus riche de Westeros au début de la série. Appelé le Régicide depuis qu'il a tué le roi Aerys II, il est connu par tout le monde comme celui qui couche avec sa sœur. Sinon, au début de la série, il est un des frères jurés de la garde royale. Il a une attitude assez arrogante, bien qu'il soit courageux et bon combattant. Néanmoins, il est l'un des personnages les plus aimés de la série, mais aussi des plus ambigus. Tout d'abord arrogant et surtout au second plan, rangé derrière un Robert, une Cersei ou un Tywin, il finit à partir de la 3e saison par avoir un arc narratif assez conséquent et une évolution de taille qui se continuera au moins jusqu'à la saison 7, voire 8. Jaime est donc l'un des personnages les plus importants de la série, bien que ses actions ne se voient pas forcément directement avoir une grande importance dans le récit, si ce n'est la libération de son frère fin saison 4. Mais nous allons voir tout ça plus en détail dans la vidéo. Comme d'habitude, prenons un schéma de vidéo d'analyse de personnages classique, analysons son personnage saison par saison. À commencer par la première où on découvre son personnage et où on commence à le détester. Things I do for love. Durant la première saison, comme je l'ai dit en introduction, ce qu'on retient le plus de Jaime, c'est sûrement la scène de la tour à Winterfell avec Bran et Cersei. Lorsque tout le monde a crié au scandale lors de cette scène, il faut noter que c'était la première scène d'une longue lignée de surprises que nous a offert la série, la mort de Ned Stark et de Robb étant en première ligne. Cependant, le spectateur, en regardant cette scène, n'est pas encore habitué aux lois de cette série. Il finit le premier épisode qui détestait en premier Jaime évidemment. Pas Cersei bizarrement que les fans qualifieront directement de la sœur qui couche avec son frère sans forcément l'insulter au contraire de Jaime qui prend tous les torts dans cette scène et bizarrement cette tendance de préférer Cersei à Jaime s'est très vite inversée. Déjà parce qu'on découvre vite que Cersei n'est pas très rigolote non plus, mais on découvre également durant la première saison que les enfants de Cersei et Robert sont en fait ceux de Jaime et Cersei. Premier élément de l'échiquier permettant aux spectateurs de plus apprécier Jaime. Vous désapprouvez, jamais vous n'avez aimé Jaime en sachant cette information. Peut-être, mais elle a son importance car en sachant Jaime père des 3 enfants, inconsciemment le spectateur intègre le fait qu'il n'a pas poussé Bran juste pour protéger son petit ego, mais aussi pour protéger ses enfants. N'allons pas jusqu'à dire qu'il avait pensé en ce court laps de temps à empêcher une guerre, ça reste Jaime, hein, mais du moins il a voulu protéger sa famille, ses enfants, son nom et la femme qu'il aime, car comme il le dit si bien, on ne choisit pas qui on aime. Et c'est justement ce côté protecteur de Jaime et cette tendance qu'il a à toujours être un peu pris dans les événements sans trop les contrôler, qui le rend attachant. Il est au milieu d'une famille au personnage calculateur, stratège, et il n'est pas forcément comme ça, ou du moins c'est pas vraiment montré. Du coup, ça le rend assez touchant. If this is true, why didn't you tell anyone? Why didn't you tell Lord Stark? Stark. You think the Honorable Ned Stark wanted to hear my side? He judged me guilty the moment he set eyes on me. Dans la saison 2 et 3, on apprend à mieux connaître ce personnage assez ambigu qu'est Jaime. Prisonnier des Stark, c'est là qu'a lieu ce que les fans appellent communément sa rédemption. Avec Brienne, il va changer, évoluer, se faire couper la main et les cheveux. Mais c'est cette relation avec Brienne qui va tout changer chez les fans. Cet aspect protecteur qu'il a envers elle, montrant qu'il sait défendre autre chose que sa famille, mais aussi qu'il a du cœur. Il n'est plus le « tout ce qui n'est pas nous est un ennemi », comme dirait Cersei. Néanmoins,
est-ce réellement une évolution? Qui nous dit que Jaime n'était pas comme ça depuis le début et que ces scènes n'ont pas fait que le révéler au public? Surtout que, en parallèle, Cersei et Tywin deviennent de plus en plus cruels aux yeux du public. Donc Jaime, au fond, n'est pas le pire de la famille. De plus, on a cette scène dans le bain avec Brienne où Jaime se confesse en quelque sorte, nous apprenant entre autres pourquoi il a poignardé le roi fou dans le dos. Je pense que ce qui dérangeait le plus dans l'attitude de Jaime, ce n'est pas tant ses actes, qui se défendent quand on y réfléchit, mais plutôt ce côté arrogant qu'il avait à chaque fois, ce mépris pour les autres. Qu'il tue le roi fou est une chose, qu'il s'assoie sur le trône de fer attendant Ned Stark et lui répétant qu'il a sauvé le royaume en est une autre. C'est justement un côté plus humble que Jaime va construire durant la 2e et 3e saison. Cela additionné avec le reste fait de lui l'un des personnages les plus appréciés durant la saison 4. Justement, revenons sur cette saison et la 5e qui contiennent des hauts et des bas concernant le personnage de Jaime. I know. About you and Mother. I think a part of me always knew. And I'm glad. I'm glad that you're my father. On a tendance à dire qu'à partir de la 4e saison, Jaime devient le gentil personnage et tout le monde se met à l'aimer. On oublie cependant que dans l'épisode 3 de cette même saison, après la mort de son fils, Jaime viole Cersei devant le corps de Joffrey. Ça a fait moins de bruit que le viol de Sansa, mais ça reste un viol. Pourtant, Jaime est resté dans la tête des fans ce personnage qui a tant évolué, et on pourrait alors se demander pourquoi. D'abord, une partie des spectateurs ont évidemment ressenti moins d'empathie pour Cersei que pour la douce Sansa, innocente et pure. Cersei étant censée être avec Jaime, ce viol paraît moins dur. Mais ça en reste un, n'empêche. Après, je suis pas là pour vous faire une leçon sur le viol dans Game of Thrones, je faisais juste une aparté, et cela me permet de mettre en avant le fait que non, à partir de la saison 4, Jaime ne devient pas le personnage digne qui a juste pas eu beaucoup de chance, et qui fait que des choses bien. Car c'est comme ça que les gens le voient. Le pauvre Jaime qui a perdu sa main et ses enfants qui n'ont jamais su qui était leur père, de la même manière que les gens ont pardonné à Tion. Le pauvre a tant été puni, il a su se racheter, donc ses erreurs passées ont disparu aux yeux du public. Même s'il a fait tuer 2 enfants innocents et j'en passe. Après la perte de la main de Jaime, on ne peut être qu'empathique. Surtout après l'avoir vu se morfondre et en baver durant la saison 4. Cela est encore plus montré lorsque Cersei l'envoie chercher leur fille, qui finira par mourir dans ses bras alors qu'il venait de lui avouer qu'il était son père, ce qu'elle accepte facilement et ne semble pas lui en vouloir. Myrcella est un peu la seule des 3 jeunes Lannister qui est restée dans le cœur des fans comme une personne gentille et pure. Cette déclaration qu'elle fait envers son père va être grandement en sa faveur auprès des fans. Prenons maintenant la saison 6 et 7 qui sont assez proches. Jaime se fait à nouveau envoyer un peu par-ci par-là par Cersei, juste pour combattre et ce genre de choses. Il apprend également que cette dernière est à nouveau enceinte après la perte de leurs 3 enfants, dont 2 qui sont morts devant ses yeux. Tell Cersei. I wanted to know it was me. Durant ces 2 saisons, Jaime est très liée à Cersei. Elles sont plus vides que les autres dans le ressenti que le spectateur va avoir de Jaime. Jaime rentre à la capitale, connaît la tristesse et la déception de la femme qu'il aime, donc évidemment on compatit, surtout qu'il vient de perdre sa fille. Il va rester proche de sa sœur afin d'envoyer promener les grands moineaux, et même si on n'aime pas Cersei, les grands moineaux on les aime encore moins, et puis il se bat face à Daenerys, face aux Tyrell, et c'est justement sur ça que j'aimerais m'attarder. Durant la saison 7, Jaime tue indirectement Olenna, la grand-mère Tyrell, en lui donnant du poison. Cette scène est assez symbolique. Jaime a maintenant conscience du mal que fait sa sœur, mais il ne peut reculer. Il tue Olenna, soit, mais il va faire en sorte qu'elle ne souffre pas trop. Et ce n'est pas rien, ça montre encore une fois l'empathie que peut avoir Jaime dans un monde où elle n'a pas forcément sa place. Tout cela pour arriver au moment où il décide de partir et de se séparer de sa sœur fin saison 7. Marquant le moment où Jaime prend enfin ses propres décisions et décide de son plein gré de se détacher de sa sœur et de vivre comme il entend, en se battant de l'autre côté, du côté de son frère avec qui évidemment il entretient une bonne relation. On terminera avec la 8e et dernière saison, la saison qui pourrait presque faire redescendre Jaime dans l'estime des fans. Pour bien comprendre l'enjeu de la 8e saison, je vais un peu revenir sur la relation de Jaime et Brienne qui est assez intéressante et assez importante. You think I'm a good man?
pushed a boy out a tower window, crippled him for life. For Cersei. I strangled my cousin with my own hands, just to get back to Cersei. I would have murdered every man, woman, and child in Riverrun for Cersei. She's hateful. And so am I. Évidemment, l'évolution de Jaime n'est rien sans Brienne, personnage malmené durant toute sa vie, qui trouve en Jaime un ami, un amant, un protecteur et un protégé. Lorsqu'elle annonce tous les problèmes qu'elle a pu avoir dans sa jeunesse, Jaime compatit, et le spectateur aussi. Voir Jaime aussi proche d'elle pousse inconsciemment le spectateur à voir une fin heureuse pour ces deux personnages. À la fois pour Brienne, qui pourrait enfin trouver l'amour réciproque, et pour Jaime, qui pourrait trouver quelqu'un d'autre que sa sœur. Cependant, la dernière saison remet tout ça en cause. Jaime à Winterfell commence enfin à avoir une relation avec Brienne, mais il finit par s'en aller rejoindre sa sœur en danger pour partir avec elle et la sauver par la même occasion. Évidemment, pour le spectateur, c'est un choc et une bonne raison de détester Jaime à nouveau, ou les scénaristes du moins. La pauvre Brienne est à nouveau laissée et Jaime reste accrochée à sa sœur. La série nous apprend que Jaime n'est rien sans sa sœur, et pour le spectateur qui voyait déjà un futur radieux pour les deux personnages, c'est rageant. Surtout quand il a suivi l'évolution de Jaime si bien menée, qui au fond n'aura servi à rien du tout. Mais n'y aurait-il pas un message dans tout ça? Ne serait-ce pas au contraire de la facilité que de laisser Jaime avec Brienne? Et c'est la question fâcheuse. Jaime a-t-il tant évolué que ça? Je pense que Jaime a beaucoup évolué, mais je pense qu'on sous-estime aussi le fait qu'on a appris à connaître l'univers de Game of Thrones, on a appris à connaître Jaime et les autres personnages, et c'est aussi ça qui a fait changer son personnage dans notre cœur. Alors sa mort, oui, est rageante, mais elle est fidèle à son personnage, qui reste encore et toujours accroché aux autres et à sa sœur, et qui ne peut vivre sans elle. Et au fond, il faut le voir comme une belle fin pour son personnage. On va donc pouvoir conclure que signifie le personnage de Jaime dans Game of Thrones, qui est-il et enfin qu'est-ce que les fans garderont de lui après la série. Eh bien c'est à ça qu'on va répondre en revenant un peu sur tout ce qu'on a dit. Nothing else matters. Nothing else matters. Only us. Jaime porte l'un des messages les plus forts de Game of Thrones qui a essayé d'être repris dans d'autres séries, mais qui a rarement été aussi bien réussi que dans Game of Thrones. Jaime nous prouve à tous qu'il faut aller plus loin que les apparences. Bien sûr, cela est à nuancer, mais Jaime n'est finalement rien sans les autres. On ne le détesterait pas, on ne l'aimerait pas, s'il n'y avait pas tout ce beau monde autour de lui l'incitant à faire telle ou telle chose. Il vit dans la série au travers des relations qu'il a avec les autres personnages, que ce soit avec Brienne, Cersei, Tyrion ou même Bronn. Il est amoureux de sa sœur, que tout le monde déteste en plus, on le déteste aussi. Il sauve son frère, qu'on aime tous, c'est vraiment un super personnage. Ce qui ressort de ça, en plus que Jaime est au fond un personnage aimant, qui essaye de toujours faire au mieux pour ceux qu'il aime, ce que le spectateur va très vite intégrer, c'est que c'est un personnage qui se laisse beaucoup emporter par les événements. Il n'a pas forcément son mot à dire, oui il pousse Bran, oui il libère son frère, mais au fond cela ne le concerne pas forcément personnellement. Le seul acte qu'il fait dans la série de son plein gré pour lui et pour personne d'autre, c'est de partir rejoindre Winterfell dans la saison 8, comme j'ai dit, mais pourtant il n'y est pas resté. Il n'y est pas resté car malgré l'évolution de son personnage, il n'aura jamais pu se détacher de celle qu'il aime, de cette idée qu'il est là pour elle jusqu'à la mort, qu'ils ont fini et commencé ensemble, et si les spectateurs n'ont pas aimé leur mort, c'est parce que c'est une manière de renvoyer Jaime à la case départ. Mais il faut aussi voir là, quelque part, un autre beau message de la série. On peut changer, on peut se dévoiler comme le meilleur des hommes, mais parfois ça ne suffit pas, car on ne peut pas fuir qui on est. Voilà, je vais m'arrêter là avec ce personnage que vous m'avez tous beaucoup trop demandé.
Voilà, la première analyse de personnage c'était Baelish. Baelish c'était vraiment, voilà, j'avais envie de le faire parce que en tant que fan du personnage. Tion ensuite, c'était parce qu'après sa mort, j'avais vraiment envie de lui rendre hommage. Donc voilà, Jaime c'est vraiment grâce au vote, même si j'avais envie de le faire. Pour le prochain, j'ai pas d'idée, là d'un coup, j'ai pas un personnage que j'ai vraiment envie de faire. Du coup, comme d'habitude, je vous laisse voter sur le petit i en haut à droite de votre écran, c'est par là, du coup c'est pas par là. Voilà, vous choisissez lequel des 5 personnages vous préférez, et je le ferai sûrement la prochaine fois. Sur ce, j'espère que t'as aimé la vidéo. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, tu peux même partager, voilà, ce serait très gentil. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des vidéos sur le cinéma, comme d'habitude, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. En attendant, d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Moi, je vous dis à la prochaine en tout cas. Bye tout le monde.